Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai généré 100 000 € en partant de zéro pour une cliente qui était inconnue au bataillon, qui avait pas de business, qui avait pas de réseaux sociaux et qui également avait pas de formation. Donc on devait tout créer, son offre, son accompagnement, son webinaire, tout de A à Z. Je vais te montrer les étapes, je vais te montrer toutes les datas, comme ça tu vas pouvoir comprendre la mécanique pour qu'on puisse le faire pour toi aussi si tu pars de zéro. Pour info, elle avait aussi son taf à côté quand elle s'est lancée, elle était infirmière et donc si toi aussi tu as ton job et tu veux te lancer, c'est complètement possible pour toi. Donc je te montre ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc c'est le pari fou que j'ai pris il y a à peu près 2 mois maintenant. Je me suis dit ok, je vois qu'il y en a plein qui démarrent de zéro. On me dit souvent Jean, mais toi tu bosses avec Francis Lelon, avec Jody Cavalli, t'as Liberty Webby, t'as fait plus de 40 millions d'euros encaissés pour tes clients l'année dernière. Est-ce que tu peux nous montrer concrètement à quoi ça ressemblerait de prendre quelqu'un qui part de zéro, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas encore de produit, qui n'a pas de formation et qui va se lancer. Et donc c'est le pari fou que j'ai pris avec Mélissa. Donc pour vous la présenter rapidement, Mélissa c'est la compagne de Maxime qui est mon média buyer. Et donc Mélissa, elle n'a pas fait de formation, elle n'a jamais vendu de formation en ligne, elle démarre de zéro. Okay, et donc ça a été le gros pari parce que quand tu n'as pas d'autorité, forcément c'est plus compliqué. Et donc je vais vous montrer rapidement les étapes par lesquelles je suis passé pour aller chercher ces premiers 100 000 € de chiffre d'affaires qu'on a fait sur un premier webinaire. Donc déjà, l'étape numéro 1, ça a été de choisir qu'est-ce qu'on va vendre. Donc ça va être de choisir la niche, ça va être de choisir là où tu te positionnes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de choisir, ok, à qui tu vas parler. Et donc là, on va créer ce qu'on appelle une fiche avatar. En gros, ça va être la personne, ton avatar idéal à qui tu vas t'adresser. Donc typiquement, Mélissa, elle était ancienne infirmière, donc on sait qu'on allait davantage s'adresser aux personnes de la fonction publique, qui étaient soignants, qui étaient docteurs, etc., etc., etc. Et ensuite, on va faire le bilan de compétences. Par exemple, Mélissa, elle s'est formée au media buying pendant sa grossesse, du coup, avec Maxime, et donc on allait partir justement sur ça, comment devenir média buyer en partant de zéro. Elle n'a pas besoin d'être la plus grosse média buyer du monde pour justement former les autres. Ça, c'est un point qui est hyper important. Souvent, vous avez l'impression que soit vous n'avez pas assez de compétences parce que pour vous, c'est évident que vous êtes bon dans ce domaine, mais pour les autres, en fait, ça a beaucoup de valeur. Et 2, également, vous n'avez pas besoin d'être champion du monde de vélo pour apprendre aux autres à pédaler. Ok, vous avez juste besoin de savoir pédaler. Donc ça, c'est important déjà de faire ce bilan de compétences sur quoi je veux me lancer. Donc choisir sa niche, donc précisément quel domaine je choisis, et de ne pas parler à tout le monde, mais de choisir un petit segment. Et ensuite, de faire cette fiche avatar. Donc une fiche avatar, ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer rapidement sur mon ordinateur, si on passe sur mon ordinateur. En fait, vous allez définir votre client idéal. Donc vous allez déterminer, ok, quel âge, quel sexe, en quelques mots, c'est quoi la situation actuelle dans laquelle elle travaille, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses freins. Donc voilà, nous, c'était typiquement quelqu'un qui exerce un métier stable, mais qui est contraint, qui sent écrasé par aujourd'hui sa vie, son métier, qui a plus de temps pour ses enfants, qui veut respirer, veut souffler, et voilà, qui a une vie qui manque de flexibilité. Voilà, ses échecs, peut-être elle a déjà testé d'autres choses, elle a déjà fait des formations en ligne qui n'ont pas marché, elle a déjà testé le MLM, de vendre des Tupperware, etc., le marketing de réseau, ça n'a pas marché. Les croyances limitantes, c'est pour elle, c'est très risqué de quitter son CDI. Elle a l'impression d'être bonne uniquement dans son métier. C'est impossible de gagner plus de 4 000 € par mois. Pareil, ses désirs. Elle voudrait gagner plus sa vie, envie de sécurité financière, liberté, etc., etc. Donc en fait, on liste tous ces objectifs. On liste également les concurrents, ceux qui font ça. Donc nous, on avait listé, j'ai découvert 2 concurrents. Il y avait Juliette Ads, que je connaissais pas, qui forme au media buying, et Infirmière Libre qui fait un peu près le même style, c'est-à-dire qu'elle prend les infirmières en reconversion. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, je détermine quel ton je vais avoir avec la cliente. Est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit? Donc là, je fais déjà ce travail, c'est hyper important. À qui je m'adresse? Donc je sélectionne la niche. Ok, apprendre le media buying. Ensuite, je sélectionne la fiche avatar. Je fais ma fiche avatar. Vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle pour faire tout ce travail-là, faire un peu une étude de marché. Est-ce qu'il y a des concurrents? Qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ensuite, on va attaquer un gros morceau qui est je définis une offre. Okay, et là, pour le coup, l'offre, ça va être quelque chose d'hyper important. On va devoir faire quelque chose de béton. Alors là, c'est moi qui ai pris le sujet en main parce que je suis très bon sur ça. Mais il y a une manière de créer une offre qu'on appelle de niveau 10, une offre irrésistible qui va faire que les gens vont acheter, les gens vont passer à l'action. Okay, donc je vais vous montrer rapidement l'offre qu'on a créée avec Mélissa. Au début, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un chemin de transformation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan de formation. Elle m'a aidé sur ça. Donc on a créé un plan de formation que je peux vous montrer. Je dois l'avoir quelque part ici. Mais en gros, on a créé tout un plan de formation. Donc avec module 1, module 2, module 3, 4, 5, 6, 7. Je vais vous montrer sur les slides, ça sera plus simple. Et derrière, ça nous a permis de pouvoir créer une offre. Okay, donc on part du chemin de transformation que les clients vont vivre. Donc là, vous avez vu, ça c'était l'offre, un accompagnement sur mesure qui s'appelait Unique Media Buyer. Donc on trouve un nom à l'offre. Et derrière, on va avoir des modules. Donc module 0, ça va être le module Mindset. Donc bienvenue dans ta nouvelle vie. Module 1, ça va être sur la reconversion. Donc comment on va faire en sorte en 90 jours
on puisse se reconvertir en tant que média buyer. Module 2, ça va être comprendre le media buying, donc comprendre la méthode. Module 3, ça va être passer à l'action. Donc là, on va vraiment comprendre son environnement de travail, comprendre Facebook, etc., etc. Module 4, ça va être tout ce qui est comment créer des publicités avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, etc. Module 5, testing et optimisation. Module 6, trouver tes premiers clients et signer tes premiers clients. Module 7, passer de 1000 à 5000 euros. Et module 8, derrière, créer sa micro-entreprise, comprendre les bases en termes de TVA, etc., etc. Donc vous pouvez voir qu'il y a une sorte de chronologie et ça donne un chemin de transformation. Donc ça, c'est la première base. Mais ça ne suffit pas pour faire une offre irrésistible que les gens en fait vont payer. Et donc on va devoir créer quelque chose d'unique. Dans une offre de niveau 10, il va y avoir déjà le nom. Donc là, c'est Unique Media Buyer, donc l'accompagnement UMB. Ensuite, il va y avoir le contenu de base, donc vous avez vu les 8 modules, mais derrière vous allez avoir les bonus. Et les bonus, eux, sont hyper importants, c'est ça qui va vous permettre de créer vraiment quelque chose d'irrésistible et qui va vous permettre de faire en sorte d'avoir une valeur perçue de ouf. Et donc comment on trouve des bons bonus? On se pose la question, quels sont les blocages que vont avoir mes clients? Et on y répond avec des bonus pour accélérer leur réussite. Par exemple, un blocage que moi j'ai très vite identifié, ça va être, ils vont galérer à trouver des clients. Donc comment je fais en sorte qu'ils puissent trouver des clients? Et donc derrière, j'ai trouvé un énorme bonus qui est énorme, où en fait, je vais mettre en relation les clients UMB avec mes clients Liberty Webby. Parce que tous mes entrepreneurs Liberty Webby, eux, ils me demandent tous les 4 matins, est-ce que tu as un média buyer? J'ai envie de quelqu'un pour gérer mes pubs, parce que c'est des coachs, des entrepreneurs, et en fait, ils veulent se concentrer sur le coaching et ce qu'ils font sur leurs clients. Ils veulent pas faire du média buying. Et donc déjà, de mettre en relation, boum, c'est un gros bonus, c'est la valeur perçue est assez ouf. Et ensuite, j'ai trouvé d'autres accompagnateurs, d'autres accélérateurs, donc d'autres bonus, et ça qui ont fait toute la différence, que je peux vous partager rapidement juste ici, si je les retrouve. C'était par exemple trouver ton premier client, parce que ça va être un vrai truc comme je vous le disais, une IA derrière qui va être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour être avec eux, une bibliothèque des 30 meilleures publicités, les 30 premiers clients, 30 jours pour aller chercher son premier client, le modèle de pricing, etc. etc. Okay, le système d'onboarding VIP, un site prêt à l'emploi, etc., etc. Donc ça, c'est typiquement des bonus qui vont faire la différence, mais ça ne suffit pas, encore une fois, dans une offre. Et donc, qu'est-ce qu'on a rajouté pour que ça soit hyper irrésistible? On a mis une garantie de résultat. Okay, il y a plusieurs types de garanties. Vous n'êtes pas obligé de faire une garantie satisfait ou remboursé, vous pouvez très bien faire des garanties résultats. Nous, on est tellement serein à notre méthode qu'on sait que on vous accompagne au minimum jusqu'à vos premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires générés grâce à cette activité de media buying. Sinon, on continue de vous accompagner avec nos frais. Okay, donc là, c'est une garantie. C'était pas une satisfait ou remboursé, donc comme ça, je ne dois pas rembourser les gens. Par contre, je sais que je vais m'engager à les accompagner jusqu'au résultat. Et ça rassure les gens. Donc là, vous pouvez voir qu'on a le nom de l'offre, le contenu de l'offre, la garantie, les bonus. C'est vraiment génial. Et il manque ce qu'on appelle un peu l'urgence, la scarcity. Donc hyper important quand vous faites de l'urgence ou de la scarcity. C'est un phénomène psychologique qui marche extrêmement bien. Toujours hyper important que ce soit vrai. D'accord? Donc ne dites pas il y a 20 places, il n'y a pas 20 places. Ok? Donc nous, ce qu'on a dit, et ça a très bien marché, on prend le contre-pied de tous ceux qui mettent de la fausse urgence. On va dire, voilà, il n'y a pas de place limitée, etc. Par contre, c'est ma première promo. Je vais vouloir faire quelque chose d'extrêmement qualitatif. Et donc, je vais prendre une petite promotion. Ils étaient 700 sur le webinaire. Vous êtes des centaines à candidater. On prendra uniquement quelques dizaines de personnes. Okay, donc, on ne limite pas les places, on ne met pas le nombre de places limitées. D'accord. Par contre, on justifie que pour un accompagnement qualitatif, on va prendre une petite promotion. Et du coup, ça donne cette sensation de rareté, mais qui est justifiée. Et ça, c'est hyper important de toujours justifier les choses quand vous faites tout ça. Okay, donc ça, c'était pour l'offre. C'est moi qui ai créé l'offre. Faire un truc de A à Z vraiment, vraiment solide. Et retenez que dans une offre, il y a plusieurs composantes. Hein. Donc, le nom de l'offre, le chemin de transformation, donc les différents modules, les bonus, la garantie et l'urgence, la scarcity. Bien sûr, il y a d'autres éléments, mais ça vous donne déjà la base. Une fois qu'on avait l'offre, on s'est dit, ok, maintenant on a la niche, l'avatar, l'offre. Maintenant, c'est quoi la suite? Typiquement, maintenant, ça va être de créer le tunnel webinaire et ça va être de créer le webinaire. Okay, et donc, c'est là que on s'est lancé avec mon équipe. On a créé tout ça et on a créé une page d'inscription que vous pourrez trouver juste ici. Donc, la promesse, c'était comment des femmes sans diplôme marketing gagnent entre 3 à 5 000 euros par mois en gérant des pubs Facebook, sans expérience, sans réseau et même avec un emploi. Donc, cette promesse, pareil, on l'a trouvée par rapport à la fiche avatar, dans Liberty Webby, etc. Ceux qui connaissent, ils savent qu'on a toute une méthodologie pour trouver une vraie promesse avec ce qu'on appelle un sub-headline. Donc, en gros, c'est quoi les blocages principaux de ta cible? Nous, ils n'ont pas d'expérience parce qu'ils sont souvent infirmières ou autres. Ils n'ont pas de réseau et ils ont souvent un emploi full-time. Donc, on ne va pas leur dire de quitter leur emploi, on ne va pas leur dire de faire quoi que ce soit. Justement, il faut les rassurer, leur dire qu'ils peuvent faire ça en parallèle. Okay, je réserve ma place. Donc, on a fait ça le 5 avril
à 20h et voilà, c'était un webinaire le dimanche soir à 20h. Donc moi j'aime bien tester le dimanche soir à 20h. Donc voilà. On a beaucoup joué aussi sur l'histoire du client, enfin l'histoire de la cliente pour le coup. Mélissa, en fait, je lui ai demandé pas mal de photos de elle quand elle était à l'hôpital, etc., etc. Et l'idée, ça va être de pouvoir faire ce qu'on appelle l'histoire du héros. Et ça va alimenter quelque chose dans les slides du webinaire, quand on crée les slides du webinaire, qui est l'histoire du héros. Ça va faire toute la différence parce que ça va permettre de créer du lien avec la cible. Et les gens, en fait, quand ils écoutent l'histoire de Mélissa, ils se disent « Ah, elle est comme moi, mais elle a réussi, elle a pris une décision à un moment et elle a changé sa vie. » Et donc, très très important de faire ce travail sur votre histoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Oui, mais moi, j'ai rien fait d'exceptionnel, je sais pas quoi faire, etc. » Justement, regardez sur Internet comment ça se passe, l'histoire du héros. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous permet de faire ça et ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu comme ça qui est hyper important. Donc typiquement avec l'histoire de Mel, c'était voilà, j'étais à l'hôpital, j'ai grandi sans savoir quoi faire, je suis parti mais quand je suis revenu en fait, j'étais toujours à l'hôpital, même garde, même couloir, je gagnais 2000 € par mois, qui se reconnaît, vous voyez là on fait identifier et là élément déclencheur. Donc en fait dans votre histoire il faut toujours qu'il y a une sorte d'élément déclencheur et là pour elle c'était le décès de sa grand-mère, l'hôpital en gros lui a dit c'est mort, tu peux pas aller l'enterrer. Et donc après 8 ans de loyer de service, en fait elle se dit attends, je peux même pas aller enterrer ma grand-mère. Et pour elle ça a été l'électrochoc. Et du coup c'était la goutte de trop. Elle a posé sa DM et c'est Maxime, du coup son compagnon, qui l'a formée au media buying. Puis le moment du coup d'ailleurs où elle a commencé à se former, dès qu'elle a quitté l'hôpital, elle est tombée enceinte. Donc c'est aussi, voilà, elle montre en fait, pour elle c'est lié. Et c'est un truc de fou. Ensuite, elle parle de sa première cliente, de ses résultats, de ses premiers clients et derrière, du chiffre d'affaires qu'elle a fait. Donc, elle a fait 65 000 € de chiffre d'affaires. Elle n'a pas fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, encore une fois. Vous voyez ? Et donc là, elle met toujours l'URSSAF. Ce que vous pouvez voir, ce qui est intéressant, c'est que moi, je lui ai dit, il faut toujours que tu prouves ce que tu dis. En webinaire, les gens, ils croient pas ce qu'ils entendent, ils croient ce qu'ils voient. Et donc, quand tu dis tu as fait 65 000 € de chiffre d'affaires, les gens, ils le croient pas. Par contre, quand tu mets un screen de l'URSSAF qui affiche 65 000 € de chiffre d'affaires, là, les gens, ils font confiance. Donc ça, c'est hyper important. Pareil sur les photos, vous pouvez voir à chaque fois, on prouve. Donc, prouvez toujours ce que vous dites. En webinaire, ça va être hyper important. Donc voilà, page d'inscription pour le webinaire. Ensuite, page de félicitations assez classique. Félicitations, ton inscription à ma masterclass en live. On leur fait rejoindre un groupe WhatsApp qui nous permet d'avoir du coup un bon taux de présence. Comme ça, on peut les contacter par mail, par SMS ou par WhatsApp. Derrière, on a eu le webinaire. Donc le webinaire, on l'a fait sur Webinar Jam. On avait 3500 inscrits et on a eu 1160 personnes qui sont venues. C'était pas incroyable parce qu'en fait, c'était le week-end de Pâques. Et donc, des fois, il y a des moments comme ça où le shop est pas ouf. Mais du coup, on a eu pas mal de vues replay. Si on va dans les vues replay, vous pouvez voir que dans les replays, on a eu 652 vues replay. Ok, donc voilà, vous pouvez voir que le taux d'opt-in n'était pas incroyable, 10-9%. Donc le taux d'inscription, c'est-à-dire quand il y a 100 personnes qui voient ma page d'inscription, combien s'inscrivent. Mais en fait, le coût par inscrit, lui, était assez bon, puisqu'en fait, il était à 6 €. Donc c'est un coût par inscrit qui est assez bon. Donc je sais que je parle beaucoup de données, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, vous ne devez pas comprendre grand-chose, mais je vais vous les expliquer très rapidement. En gros, on a mis 21 000 € en publicité, on a eu 3300 inscrits, ok. Il y en a 70% qui sont allés dans la communauté WhatsApp. On a eu des inscrits à 6 €. Sur ces 3000 personnes, il y en a 1160 qui sont venus. Donc ça veut dire qu'il y a 34% des gens qui sont venus. Et en gros, ça veut dire qu'on a payé Facebook 6 € l'inscrit. Et pour qu'ils viennent vraiment au webinaire, c'est comme si on payait 18 € Facebook pour que la personne vienne au webinaire. Alors pour vous donner une estimation des données, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui connaissent rien au tunnel webinaire, on va mettre de la publicité. Donc, parce qu'elle n'a pas d'Instagram, hein, elle a juste un Instagram perso, donc elle n'a pas de réseaux sociaux. Et donc comme on part de zéro, on va mettre de la publicité. C'est la voie qu'on va adopter. Moi, je recommande de lancer son premier webinaire avec 50 € par jour pendant 3 jours. Donc de mettre 150 € de budget pub quand on démarre. D'accord ? Là, moi, j'ai mis 21 000 € parce que pour moi, 21 000 €, en fait, c'est un budget que je suis prêt à tester. Donc c'est un budget que je suis prêt à perdre. Donc c'est-à-dire que le premier webinaire, vous devez être dans une démarche d'apprentissage. C'est pas essayer d'aller faire le maximum de ventes, bien sûr. On est là pour faire des ventes, mais l'idée, c'est de pouvoir comprendre et d'apprendre. Et donc, c'est quoi les données derrière qu'il va y avoir ? Comme ça, vous pouvez comprendre. Et c'est ça qui va faire la différence pour vous, d'accord ? Et donc là, je mets 20K parce que moi, à mon échelle, 20K, 21K, c'est OK. C'est-à-dire que sur un lancement, j'ai des lancements où moi, je vais dépenser 1 million d'euros en publicité. Donc, si je dépense 2% de ce que je dépense sur des lancements, pour moi, c'est logique, d'accord ? Et donc, vous soyez confortable. Je sais pas, si vous avez 1000 € de trésor, dites-vous, OK, je vais dépenser 15, 20%, 15% de ma trésorerie pour ce premier webinaire, d'accord ? Ne vous mettez pas dans le rouge, ça c'est important, mais on peut très bien commencer avec 150 € de publicité. Ça c'est hyper important de l'avoir en tête. Il faut avoir en tête aussi, c'est quand on met des petits volumes, vous aurez beaucoup moins d'inscrits et donc ça va peut-être prendre plus de temps en termes d'apprentissage ou plus de répétitions. Il va falloir faire plusieurs fois le webinaire pour essayer de comprendre et craquer le code. Mais c'est OK, moi c'est juste je voulais aller vite, pas un bourrin. Et comme je connais très bien, je sais que ça fonctionne, la méthode elle fonctionne, c'est toujours la même chose que derrière du coup je me suis lancé et ça m'a permis du coup d'y aller. OK ?
Donc voilà pour ça. Donc on a mis 21 000 euros, on a eu 3340 inscrits, donc ça veut dire que chaque inscrit, on le payait à Facebook 6 euros. D'accord ? Ça c'est cool, ça veut dire que chaque inscrit nous coûte 6 euros et c'est un bon, ce qu'on appelle coût par inscrit. Ensuite, sur ces 3000 inscrits, combien sont venus ? Sur les 3300, il y en a 1160 qui sont venus. Vous pouvez voir sur Webinar Jam, 3500 inscrits, il y en a 1160 qui sont venus. Ok. Vous pouvez voir que le pic d'attendees, il est toujours à 30 minutes, donc c'est toujours au bout de 30 minutes que vous allez avoir le plus de monde. On fait aussi des relances à plus de 20 minutes pour que les gens arrivent. Et derrière, après, ça diminue, c'est normal, en particulier à l'offre, ça c'est normal. Ensuite, sur ces 1160, nous, on veut faire en sorte d'avoir le maximum d'appels. Okay, c'est-à-dire que tous les slides du webinaire, ils sont construits avec le template des slides qu'on vous donne dans Liberty Webi et derrière, on suit une trame bien précise pour ceux qui connaissent avec la structure Agir. Okay, on va attirer l'attention au début. Ensuite, on va générer de la confiance en racontant l'histoire, donc qui suis-je, etc., etc. Ensuite, on va donner du contenu. Ça va être hyper important. Donc, on va instruire, on va donner le plus de valeur, mais intelligemment. C'est pas on donne trop de valeur parce que les gens sinon derrière ils vont jamais passer à l'action, ils sont égoïstes, ils vont se dire ah c'est trop cool et je me casse. Donc on va casser les croyances en fait. Nous dès qu'on va donner du contenu, on va expliquer le business model, on va simplifier, on va montrer qu'en fait pour les gens c'est simple. Donc on va leur donner vraiment une vision aérienne de la méthode, mais on va jamais rentrer dans le détail pour pas les perdre. Ok. Ensuite on fait la transition vers l'offre. Ok. Donc on a une transition vers l'offre après les 3 secrets et ensuite il y a l'offre et à la fin il y a une session de questions-réponses. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est toujours la même structure qu'on suit sur un webinaire, c'est toujours la même trame. Encore une fois, si ça vous intéresse qu'on construise avec vous cette méthode et que vous puissiez copier-coller ce système de vente, on organise ce qu'on appelle les portes ouvertes de Liberty Webi du 3 au 7 mai 2026. Donc vous avez juste à sécuriser votre place gratuitement, c'est 100% gratuit. Et tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc créer du coup son avatar, trouver sa niche, faire son offre, tout ça on va le voir. Et pareil, on va commencer à créer votre webinaire ensemble. Ok, donc ça va être pratico-pratique, il va y avoir des ateliers live en plus des sessions chaque soir. Donc ça se passe du 3 au 7 mai. Chaque soir, des formations intensives à 20h avec des ateliers pratico-pratiques le lendemain. On travaille, on met les mains dans le cambouis sur votre business. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Ok. Et voilà, derrière, du coup, ça nous a permis d'aller chercher un maximum d'appels. On a pu aller chercher du coup 400 appels en tout. Donc lors du live, on allait chercher 269 appels et ensuite on allait chercher 147 appels après le live. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle follow-up. Donc c'est des appels post-live, c'est-à-dire qu'on push le replay. Donc on va avoir les appels en live, mais tout le monde n'est pas venu en live. Vous avez vu, il y a 1000 personnes qui sont venues sur les 3000. Donc sur les 3000 restants, enfin sur les 2000 restants, il y en a peut-être quelques centaines qui vont voir le replay. Vous pouvez voir que là, j'ai 650 personnes qui sont allées voir le replay. Je vais recharger, mais je crois que c'est ça. Et donc ça me permet derrière de pouvoir maximiser mes appels. Et sur ces 650 personnes, en fait, je vois qu'il y a 140 personnes qui ont pris un appel. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc derrière, là actuellement, on est encore en cours de closing parce que le webinaire, c'était il y a 3-4 jours. Et donc, on n'a fait que 200 appels sur 400 parce qu'on n'avait pas prévu autant d'appels. Donc, pour l'instant, on est à 19 ventes, d'accord ? Donc, on est à 68 000 euros de chiffre d'affaires et 21 000 euros encaissés. Donc, sur le chiffre d'affaires, pour l'instant, on est sur un retour sur investissement de x3. Donc, on met 1 euro dans la machine, on sort 3. Comme il reste 200 calls, j'estime qu'on va finir à x5, x6. Donc, c'est-à-dire qu'on met 1 euro, on sort 6 euros. Et sur l'encaissé, on va finir à x2. Donc, on sera à, je pense, 40 000 euros encaissés. Parce que du coup, là, il y a encore plein de paiements qui sont en cours. On est sur la phase qu'on appelle de closing. C'est-à-dire que vous avez votre webinaire et derrière, après, vous avez plusieurs jours où vous allez traiter les candidatures, voir les profils que vous pouvez accompagner. Il y en a qui ont l'argent, mais on ne veut pas les prendre. D'autres qui n'ont pas l'argent alors qu'on aimerait bien travailler avec eux. C'est vraiment une question faut voir que ça fit pour voir si oui ou non vous pouvez accompagner les gens et derrière aller leur permettre d'obtenir les résultats qu'ils veulent. Donc voilà un petit peu pour cette analyse, ça vous permet d'avoir une idée. Il reste encore 200 appels. C'était le premier webinaire, donc là sur le closing, le taux de closing il est éclaté. Il est éclaté, c'est-à-dire que pour l'instant on a converti que 6% des calls. Un bon taux de closing c'est 15-20%, mais c'est normal, c'est que voilà, on vend un produit à 3000 puis 6000 euros, on s'est rendu compte qu'en fait peut-être c'était un peu cher par rapport à la cible parce que voilà c'est une cible aide-soignante, etc., etc. Donc tout ça, ça va nous permettre d'accumuler de la donnée, de la data, et derrière voilà, nous on va pouvoir analyser tout ça. Donc là j'ai 416 calls, j'en ai eu 373 une fois qu'on a analysé certains calls, et on va aller chercher voilà, la conversion. Il reste encore pas mal de calls puisqu'il reste encore 200 calls. Donc voilà, on est déjà à 70 000 euros de chiffre d'affaires, 21 000 encaissés. Je pense qu'on va finir du coup à 120 000 euros de chiffre d'affaires et derrière 40 000 euros encaissés. Donc je vous tiendrai au courant des résultats finaux, mais au moins ça vous donne une idée du retour sur investissement. Donc vous pouvez voir que il y a une vraie différence entre l'encaissé et le facturé. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle achète 3 000 euros, elle va en fait
payer peut-être une première mensualité à 600 euros, 700 euros, parce qu'elle ne peut pas forcément sortir 3000 euros d'un coup. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin de fonds de roulement. Il faut anticiper ça, c'est-à-dire que l'argent, je ne vais pas le toucher tout de suite. D'accord, il va arriver dans les mois qui suivent. Et donc ça, c'est hyper important de bien anticiper ça pour que vous ne vous retrouverez pas coincé où vous devez mettre plus de publicité, en fait, vous ne touchez pas assez. Donc le retour sur investissement sur l'encaissé, moi, il est hyper important et je le maîtrise très bien et il faut vraiment qu'il soit supérieur à 2. C'est ça qui va être important que moi je regarde. Donc voilà, j'attends d'avoir les résultats finaux parce que les closers sont encore en cours, il reste encore beaucoup d'appels, mais au moins ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire sur un premier webinaire. Là on est à 70K, c'est sûr qu'on va aller chercher les 100K, je pense 120 000 euros, parce qu'il nous reste 200 calls et on a pas mal ce qu'on appelle de R2, donc c'est des rendez-vous, c'est des deuxièmes rendez-vous, les gens ils se sont pas décidés sur le premier rendez-vous, ce qui est normal, hein, c'est une grosse décision, c'est 3 000 euros, et du coup on prend un deuxième rendez-vous pour qu'ils puissent aller faire le point, trouver des financements parfois, et clôturer les ventes. Donc voilà un petit peu sur tout ça, donc c'est assez cool parce que cette cliente elle partait de zéro, elle avait pas d'autorité, elle avait jamais vendu d'accompagnement. Donc d'ailleurs on a créé la formation, là on est en train de co-créer la formation, hein, donc on a vendu quelque chose qui n'existe pas. Je sais que ça peut paraître complètement absurde pour certains, mais en fait on va bien sûr créer les 2 premiers modules pour les gens qui rentrent, et derrière ensuite on va faire les coachings. Donc là il y a des coachings qui sont planifiés, que ce soit avec Mélissa, avec Maxime, avec les personnes que j'ai recrutées pour faire les coachings, mais au début vous êtes tout seul, donc vous faites les coachings vous-même, et derrière ça va vous permettre de comprendre c'est quoi les problématiques et d'affiner le plan de formation et d'affiner la création de la formation de A à Z. Okay, et ça c'est important. Là on est en train de finaliser la formation, l'idée c'est qu'en une semaine on ait fini la V1 de la formation. Ça sera pas parfait, mais au moins derrière je sais que ça va me permettre de pouvoir l'améliorer et de pouvoir donner les premiers résultats à mes clients. Ok, donc voilà, la première promo de toute façon faut la chouchouter. Nous on est sur Circle comme espace de formation et ils ont vraiment derrière un écosystème incroyable et on va pouvoir leur apporter un maximum de résultats. Pourquoi la première promo hyper importante? Parce que vous allez avoir plein de témoignages et ces témoignages derrière vous allez pouvoir les réutiliser dans votre webinaire. Vous noterez que là pour démarrer un client je fais pas un webinaire par semaine. Là j'ai pas refait un webinaire tout de suite parce que vous quand vous allez démarrer vous n'allez pas forcément avoir de la trésor pour mettre un webinaire par semaine. On fait un webinaire par semaine quand on a suffisamment de trésorerie, qu'on est à l'aise. Donc vous votre priorité ça va être de banquer 5-10 000 euros de trésorerie. Une fois que vous aurez 5-10 000 euros de trésorerie, là vous pourrez partir sur un webinaire par semaine. Ok, mais au début vous mettez pas la pression de faire un webinaire par semaine si vous avez 0 de trésor. Faites un webinaire, accompagnez votre première promo, satisfaisez vos premiers clients, faites vos premières études de cas, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour cette analyse du funnel webinaire. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Retenez que la clé du succès ça a été l'offre. Ça a été aussi de bien travailler l'histoire de Mélissa. Parce que les gens du coup en fait de ce que j'ai vu quand ils arrivent en call en fait ils ont 100% confiance parce que l'histoire est tellement vraie, ça sonne tellement vrai, ils se reconnaissent, ils veulent acheter en fait, ils achètent même pas le produit, ils achètent aussi Mélissa, ils achètent l'histoire, la transformation qu'elle a eue parce qu'ils veulent avoir la même. Donc ça c'est puissant, travaillez votre storytelling, la machine elle fonctionne, elle est incroyable. Si ça vous branche et que vous voulez vous aussi qu'on travaille sur la vôtre, on se dit rendez-vous le 3 mai et on va pouvoir bosser à fond sur votre business.